De même pour Tahiyatul Masjid le jour du vendredi, alors que l'imam fait le sermon du vendredi. Alors le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, hadith très connu, a vu un compagnon rentrer. Il a dit à Fulan, Hal sallayt? Et c'était le compagnon Sulaik, radiyallahu anhu. Il a dit, est-ce que tu as prié? Il a dit non. Il s'était assis. Il lui a dit, Qum farka', lève-toi et prie. Rawahu Muslim. Wadih, clair. Alors certains savants, eh bien on dit, pour le jour du vendredi, on a la preuve pour le sermon du vendredi, alors que l'imam fait le khutbah de Jumu'ah. Eh bien celui qui rentre à la mosquée, si l'imam fait la khutbah, eh bien il doit faire deux rak'at, et dans une autre version, il doit les faire assez rapidement, complètement, mais assez rapidement. Eh bien, Al-Malikiya, ils ont répondu non, c'est la même chose. C'est une prière surérogatoire. Et écouter le sermon du vendredi, c'est obligatoire. Et il ne doit pas faire devancer une prière surérogatoire sur le fait d'écouter le sermon qui est obligatoire. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit même ici de dire un quelconque mot à son frère pendant le jour du vendredi, même de lui dire tais-toi. On a droit de faire vraiment que un signe dans certaines situations de nécessité, mais le jour du vendredi, il est fait coûte que coûte pour écouter et méditer le sermon du vendredi. Donc tout ce qui va t'écarter de l'écoute et la méditation de ce que dit l'imam le jour du vendredi est interdit. D'accord? Donc ils disent de là aussi la prière. Et ils ont répondu à ceux qui ont utilisé le hadith rapporté par Muslim. Ils ont dit il faut aller plus loin avec ce hadith-là. Et ils ont cité un hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres qui continuent à parler de cette situation avec ce compagnon Sulaik, où le prophète alayhi afdalus salati wa taslim lui a dit une première fois lorsqu'il est rentré, Fulan hal sallayt rak'atain qum farka', lève-toi et accomplis 2 rak'at. D'accord? Il est revenu une deuxième fois, deuxième vendredi. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par Ahmad, il lui a redit encore, il lui a réitéré les mêmes propos. Lève-toi et prie. Pourtant il était rentré à la mosquée, il s'était assis. Une troisième fois il est rentré à la mosquée. Et là le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit lève-toi et prie. Donc déjà il y a quelque chose de pas très normal si on continue avec la première analyse qui sont faites par le groupe de savants qui disent que ici le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit de prier parce que tu devais prier le jour du vendredi. Pourquoi il y a quelque chose de pas normal? Pourquoi la personne s'est assise une deuxième fois, une troisième fois? Alors que ici les compagnons ils étaient connus pour obéir au prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien les ulama et Ind al-Malika ils ont dit tout simplement parce que c'était la norme, c'était connu chez eux que quand on rentre le jour du vendredi, on s'asseyait. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans le conflit avec le prophète alayhi salatu wa salam. Ce n'était pas quelqu'un de têtu, mais il s'est assis parce que tout le monde s'asseyait. Vous êtes d'accord ou pas? Mais pour cela, il faudrait une argumentation en plus. Eh bien, on va continuer le hadith rapporté par Ahmad. Le prophète lui-même a dit, alors qu'il lui a dit à la deuxième reprise et troisième reprise, lève-toi, tasaddaqu. Vous comprenez? Donnez des aumônes. Et le prophète a rappelé, je lui ai dit de se lever afin que vous aperceviez de sa situation et que vous donniez des aumônes jusqu'à ce que Sahaba l'ont fait. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle pourquoi il a dit aux compagnons, lève-toi et prie. D'accord? C'était pour que les gens voient sa situation. Et le prophète l'a dit de façon explicite. Ce n'est pas simplement une déducation faite des savants malikites. Il l'a dit de façon explicite. Et deuxièmement, on voit que si le compagnon, après que le prophète lui dit une première fois, lève-toi et prie, et le vendredi d'après il était venu et il s'était encore assis, et une troisième fois il s'était assis, et le prophète lui a dit lève-toi et prie, c'était la norme chez eux. Quand l'imam fait le prêche du vendredi, eh bien il restait assis et il ne priait pas pour ne pas être perturbé par une action qui est surérogatoire, de sorte qu'il délaisse une action qui est obligatoire, l'écoute du vendredi. Voilà pourquoi al-mashhur 'inda al-Malikiyya, c'est que quand la personne rentre dans la mosquée
le jour du vendredi, il doit s'asseoir si l'imam a commencé le sermon du vendredi. Et il y a une divergence, il n'y a pas unanimité dans l'école malikite aussi. Mais pour vous rappeler que les arguments sont forts, ici, même du côté de Al-Malikiya et Ibn Abd al-Barr, comme je vous ai dit précédemment, a dit les arguments sont tellement pertinents des deux côtés, de ceux qui disent qu'il faut prier et ceux qui disent qu'il ne faut pas prier, que, eh bien, la personne peut le faire ou peut le délaisser. Et ce n'est pas une cause ici de prétendre qu'un tel est innovateur et que l'autre est sur la sunna. Wallahu a'lam.